À la fois épigraphiste, calligraphe, musicien et chanteur, Benham Kerio se définit comme un rêveur. Originaire de Mossoul, il a posé ses valises à la maison du scribe, à Valprionde, depuis une vingtaine d'années. Alors du coup, la différence entre épigraphiste et calligraphe? Alors, épigraphiste, c'est celui qui est spécialiste des écritures anciennes. Le calligraphe, c'est un artiste, celui qui écrit, qui réalise une belle écriture. Et du coup, vous avez appris où, vous, la calligraphie? J'ai appris chez les moines, chez les pères dominicains en Irak. Enfin, pourquoi vous vous êtes rapproché de cette parole écrite, justement? Qu'est-ce qui vous touche? Je suis un rêveur, j'aime sortir du quotidien, de mon quotidien, et aller fouiner dans les textes anciens. Et en une journée, si ça me prend une journée de déchiffrer une ligne en cette écriture, pour moi c'est un plaisir charnel mais immense. Et c'est quoi finalement qui guide tous ces projets? Parce que ça va dans plein de directions. Et quel est le fil rouge? Le fil rouge, c'est très simplement, c'est une façon aussi de gagner ma vie. J'offre, si vous voulez, tout ce que je peux, et comme ça, c'est pas toujours le Pérou, mais au moins je suis libre, je recherche un genre d'apaisement, parce que je suis un type très nerveux. Je foisonne, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, et pour moi, vraiment, c'est un genre de sérénité, je trouve, et bien sûr, pour un tout petit peu calmer les douleurs. Il ne faut pas de l'exil, vraiment. Et les blessures qui s'ouvrent, en fait, avec tout ce qui se passe dans cette région. Benham Kerio travaille actuellement à la traduction de l'araméen vers le français du bréviaire chaldéen, un ouvrage de plus de 2000 pages. C'est un livre, en fait, un patrimoine aussi universel de l'humanité. C'est dans cette perspective. Et au bout du compte, avec une publication par le CNRS. Et pourquoi c'est important pour vous que ces textes anciens... Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui à Mossoul, avec ce pan de culture et de patrimoine qui est incendié et détruit, je crois que je me suis senti responsable de documenter ça, si vous voulez, pour que cela ne se perde pas, et aussi pour transmettre dans une autre langue des textes qui ont un sens.